Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur qui a seulement 24 ans, s'apprête à jouer une Coupe du Monde au poste d'ouvreur, étant devenu un titulaire indiscutable avec le temps. Il a failli se faire insulter à la fin de cette finale de Top 14, mais tu l'as vu comme moi, il a mis tout le monde d'accord. Tout commença avec un joueur. À 10 ans, il fait du foot, du rugby et de l'athlétisme, et tu sais très bien quel sport il va choisir. Après plusieurs stages régionaux, il se fait donc repérer par Christian Gajan, qui est un des entraîneurs du Stade Toulousain dans les années 90. Dans un premier temps, il rejoint donc un petit club dans la banlieue de Toulouse, et son coach, c'est Roger Guité, qui a été joueur et entraîneur pour le Stade Toulousain. On est bien d'accord que cet entraîneur-là, il a eu une influence majeure sur Émile Ntamak pour la suite. Grâce à son travail et à son implication, Émile Ntamak, il se fait sélectionner donc pour la première fois en équipe de France junior. Peu après, il rejoint donc le Stade Toulousain où il va y passer absolument toute sa carrière et il en est même le capitaine à partir de 1996. Alors son palmarès, il est énorme, je pensais pas que c'était autant. Champion de France en 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001 et finaliste en 2003. Il est par la suite vainqueur de la Coupe d'Europe en 1996, 2003, 2005 et finaliste en 2004. Les enfants Ntamak, là, ils ont du boulot là pour attraper tout ça. Alors, ses premiers pas en équipe de France, c'est en 1994. Il participe quelques mois plus tard à la mythique tournée en Nouvelle-Zélande. Et je peux vous dire qu'il a été admiratif de l'un de ses adversaires. D'ailleurs, la majorité de vous ici devez, je pense, le connaître. Et je vais vous mettre un petit extrait vidéo, histoire de ne jamais l'oublier. I tell you what, he's got a lot of skill as well, this lad. Beautiful little outside break here. Il ne fait pas qu'un penseur. Regardez Wilson, qui lui donne la balle. Il fixe deux défenseurs, la redonne à Wilson et il reste utilisable à l'intérieur. Avec la France, il a donc remporté la Coupe latine. C'est France, Italie, Argentine et Roumanie. Elle n'a pas été jouée depuis 1997. Il a donc remporté un grand chelem en 1997. Il est le meilleur marqueur en 1996 et il aura disputé 368 matchs en équipe 1 avec le Stade Toulousain. Bonne nouvelle que je vous annonce tout de suite, on a appris juste avant la rencontre que Émile Ntamak était papa depuis hier soir. Bienvenue Bon, on a fait un petit passage sur le père, maintenant on va passer sur le fiston qui va nous faire gagner probablement la Coupe du Monde. On l'espère, hein. Le 1er mai 1999, c'est la naissance de Romain Ntamak. Depuis qu'il est petit, vous imaginez bien qu'il a vu, touché et tapé dans un ballon de rugby pendant que son père entraînait les joueurs espoirs au Stade Toulousain. Avoir quelqu'un dans sa famille qui a autant brillé, ça peut être très difficile, comme ça peut être aussi une source d'inspiration, et Ntamak, lui, il a réussi justement à prendre ça comme une source d'inspiration. Il avait toutes les cartes en main pour devenir un grand joueur, et la seule chose qu'il lui fallait, c'était du travail et de la régularité. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'on te donne tout. Son père, il peut lui donner des conseils, il peut lui apprendre. Et Ntamak, il était en folie. Il voulait tout faire. Et t'auras beau avoir tous les contacts, tout le soutien possible. Si tu ne t'entraînes pas, si tu progresses pas, bah la vérité, dehors, tu sers à rien. Enfin, tu seras pas titulaire et... J'ai toujours joué au rugby pour m'amuser avec les copains, relativise Ntamak. Quand on est petit, on ne peut pas poursuivre l'objectif de devenir professionnel. La bascule s'est opérée quand je suis rentré en pôle espoir de Jolimont en seconde. À 14 ou 15 ans, on a commencé à entrer dans la filière de haut niveau, à intégrer les équipes de France, de jeunes, et je me suis donné les moyens d'y arriver. J'ai toujours eu un entourage très bienveillant avec moi, mes parents et mes entraîneurs au pôle espoir et en sélection. J'ai fait des sacrifices, mais comme le font tous les jeunes qui veulent réussir dans un sport où il faut s'investir à fond. En 2018, vous le savez sûrement, mais il participe au tournoi Destination avec l'équipe des moins de 20 ans. Le mec est titulaire pour son premier match et il inscrit un doublé. En vrai, il a continué son chemin et il a été titulaire contre le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre pour finalement remporter le tournoi de Destination. Il est par la suite appelé pour participer à la Coupe du Monde Junior.
Il est donc titulaire pour son premier match contre l'Irlande. Il laisse sa place à Louis Carbonel pour affronter la Géorgie. Les matchs suivants, la composition elle est différente. Ils ont donc décidé de déplacer Romain au centre pour justement faire cette paire entre Louis Carbonel et Ntamak. Et je peux vous dire que ça a porté ses fruits parce que entre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, finalement, la France réussit à remporter les championnats du monde junior. C'est assez violent. En 2019, Romain Ntamak devient l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe de France. À être titulaire en équipe de France, il avait 20 ans et 5 mois. En 2021, il remporte la Coupe d'Europe, associé avec son très cher Antoine Dupont. Il devient alors le premier fils d'un champion d'Europe à lui aussi soulever le trophée. Ça, c'est stylé aussi, tu coches une petite case aussi. De retour avec son club, vous vous en souvenez, Toulouse avait été qualifié très récemment en demi-finale et l'ont malheureusement perdu contre le Leinster. Mais on est bien d'accord qu'en championnat, ils finissent premier du classement de la saison régulière, ce qui fait qu'ils doivent rencontrer le Racing 92 en top 14 qu'ils ont éliminé sans grande difficulté, même pas énormément de difficultés, pour retrouver La Rochelle en finale. Il est donc titulaire à l'ouverture, et vous avez vu ce match comme moi qui a été sensationnel. Il a eu plusieurs petites fautes, petites bêtises, mais ça a été pardonné avec cet essai monstrueux à la fin, et il a libéré son club pour remporter un énième titre de top 14. Le bouclier de Brennus était de retour à Toulouse. Romain Ntamak remporte donc le bouclier de Brennus pour la 3e fois de sa carrière. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Cette petite présentation de joueurs, je l'avais fait donc avec Gaël Ficou. J'avais envie de le faire avec Romain Ntamak de manière un petit peu plus simple et accélérée. Dites-moi en commentaire qui je pourrais présenter comme joueur à la prochaine vidéo, ça pourrait être intéressant. Par la suite, à côté, je travaille aussi. Je vous ai dit donc que sur cette chaîne YouTube, il y aurait du reportage. Ça va prendre du temps, mais je peux vous garantir que ça va arriver. Je peux annoncer quelque chose d'approximatif. Fin août, début septembre, techniquement, il y a un premier vrai reportage qui devrait sortir sur la chaîne. J'ai trop hâte parce que ça va être genre un boulot monstrueux, mais je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'aime bien être devant la caméra et parler et raconter des histoires, mais je pense que je veux pas non plus faire que ça et me limiter à ça, vous voyez l'idée, parce que je suis trop un gars qui a besoin de bouger en fait. C'est surtout ça l'idée. Merci à tous de m'avoir regardé, c'était Pierre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite.